Ah, il faut aussi qu'on invite tous mes collègues. Tous? Oui. Ça fait un paquet. Tu voudrais pas faire une petite sélection? Non, mais juste ceux de ma brigade. Je peux pas me marier sans les inviter, c'est incontournable. Dans la police, ça se fait pas. Ok, alors on invite aussi toutes mes copines de boulot. Pas de problème, c'est normal. Il faut qu'on trouve une salle pour une bonne centaine, on se marie dans un mois. Le boulot qu'on a. En attendant, on se prend un peu de bon temps et on fait un tour de manège. Sonia, Sonia! Sonia! Sonia. Dis-moi, t'es sûr que t'as rien oublié? Non, c'est bon, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. Heureusement que tu pars que pour une semaine, hein. Faut soigner son apparence dans les congrès. Tu m'aides à la fermer? Allez. Tiens, je vais même faire mieux. Je vais t'aider à la porter. Oh, t'es trop bon. Je vais appeler un taxi. Non, non, pas question, je t'accompagne. C'est bon. Ouais, Léon. Je peux pas, là. Ah bon? C'est arrivé quand? D'accord. J'arrive. Je suis désolé. T'inquiète pas, je vais très bien me débrouiller toute seule. Ça va être long une semaine sans toi. T'es une bonne fille. Dis-moi. Fais gaffe de pas te faire draguer par une blouse blanche. Hein. T'inquiète. Allez-y. Ouais. Ouais, c'est reçu. Charlotte? Pardon. Patron? Léon. Charlotte. On a l'identité de la victime? Ouais, c'est la fiancée d'un collègue, un brigadier de la BAC 92. Le genre de service où on se fait pas que des amis. Ouais. Et les témoins? Négatif. Faut dire qu'avec le boucan qu'il y a ici, hein, Et après les premières constates, ça aurait tiré de là-bas. Vous voyez, au niveau des bosquets, là. Ouais, ça fait au moins 200 mètres, ça, hein. C'est forcément un tireur équipé d'une lunette, hein. Ouais, mais rien ne prouve qu'il ait visé quelqu'un précisément. Ça peut être aussi un détraqué qui a fait un carton au hasard. Ouais, c'est possible. C'est le collègue en question? ouais. Bon, tiens, j'ai un truc là. Monsieur, commissaire Moulin, police judiciaire. Je vous avais reconnu. Je suis désolé, sincèrement. C'était la femme de ma vie. On allait se marier dans un mois. J'ai mis 26 ans à la trouver et on me la prend en une seconde, comme ça. Écoutez, je sais que c'est pas le moment, mais... Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut lui en vouloir? Elle était puéricultrice. Elle s'occupait d'enfants, de petits bébés toute la journée. Alors non, il n'y avait pas plus douce, pas plus gentille qu'elle. Et vous? Vous avez eu des ennuis récemment dans votre travail? Quoi, des menaces? Oui, des menaces. Ça, c'est tous les jours. On bosse dans une banlieue chaude, alors les menaces, les insultes, les caillassages. On a bien arrêté des dealers il y a 15 jours. Il y en a même un qui a promis qu'il allait me découper. Voilà, quoi.
Comment il s'appelle? Boulmier. Boulmier, Jackie Boulmier. Boulmier Jackie, 29 ans. Un casier long comme mon bras, mais plutôt dans le miteux. Vol à l'arraché, deal de shit, trafic en tout genre, voie de fait. Bref, le genre bête et méchant, quoi. J'ai vérifié, il a bien été appréhendé par la brigade de Lucas le 12 octobre dernier et relâché le soir même par le juge, faute de preuves. Ouais. Ou alors de manque de place en prison. Ça me tue, ça. On envoie des petits collègues sans expérience se colter avec de la grosse racaille. Tout ça pour que les magistrats les relâchent illico dans la nature. Mais c'est pas le moment de revendiquer, Léon. En attendant, on va aller serrer le boulier. J'ai décagné le concierge, il était pas jouasse. Et à paraître de mauvais poil, qu'est-ce qu'il t'a raconté, le bignol? D'après lui, il est toujours chez lui. Premier étage, là-haut, appartement 22. 22, c'est plutôt de bon augure. Je sais pas que tu donnais dans la numérologie, Charlotte. On y va. Vas-y, continue, on se rejoint. Ouais. Jackie, c'est Momo là. Qu'est-ce que tu me réveilles à cette heure-là? T'es ouf ou quoi? Écoute, il y a les flics qui se ramènent chez toi là, ils débarquent. Sois un paquet, je te dis, faut que tu te barres vite. De bon augure, tu parles, ouais. Oh, bah ça va, la numérologie, c'est pas une science exacte. Jackie! Tu devrais pas sentir comme ça, tu vas prendre froid. Glock, signe, grenade, que du lourd. Qu'est-ce que tu nous prépares, Boulmier? La révolution? Je sais pas d'où ça sort, moi, ça. C'était dans ta cave et tu sais pas d'où ça vient? T'attends de nous prendre pour des blaireaux, mon gars. Enlève-toi, tu me touches, t'es mort. C'est vrai que t'as l'habitude de menacer les flics, hein? Boulmier, peut-être même que tu mets des menaces à exécution. À savoir. Ne me dis pas que tu vois pas de quoi je parle. Tu te rappelles? Il y a 2 semaines, tu t'es fait serrer par des inspecteurs de la BAC. Même que t'as promis à son brigadier de découper. Eh ben, il s'est fait tirer dessus, le brigadier, figure-toi. D'où que j'ai à voir avec ça, moi? J'y suis pour rien. Mais la vérité, ça me fait plaisir. C'est pas moi qui vais le pleurer, ce bâtard. Ouais, mais c'est pas lui qui s'est fait descendre. C'est sa fiancée. Elle avait 23 ans. Ils allaient se marier. Elle était belle. Et ils s'aimaient. Tu peux comprendre ça? Arrêtez, je vais pleurer. On t'en demande pas tant, Jackie. Dis-moi juste ce que tu faisais hier vers 16h. Va te faire foutre. Vous permettez, patron, je lui en coller Non, une. non, Léon, on répond pas à la violence par la violence. Tu le sais bien. Ça résout jamais rien. Dis-moi, Jackie, le petit appartement dans lequel tu vis, il appartient bien à ta mère ou je me trompe? Oui, alors? Bah, et alors, avec toute la quincaillerie qu'on a retrouvée dans la cave, elle est mal barrée, ta mère, tu sais. Elle risque de se retrouver en prison, hein, Léon? Ah ouais? Et pour un bar, c'est con pour ta mère. Vous allez vous en prendre à ma mère! Tu restes assis! Elle y est pour rien, laissez-la tranquille. Elle est malade, la pauvre. Ça l'a tuerait. Non, mais si ta maman est pas en forme, nous, on y est pour rien, hein. C'est pas moi qui l'ai tuée, cette gonzesse. Je suis pas ouf. Pourquoi j'aurais fait ça? Erreur de cible. C'est le brigadier Lucas que tu visais. Tu l'avais menacé. Ça, c'est des mots. C'est du vent. C'est le jeu de la haine avec les keufs. Tu nous as pas répondu! Tu faisais quoi hier après-midi? J'étais chez moi avec ma meuf, on a regardé un film de baston tout pourri, je le jure. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. C'est un peu léger, ça, comme alibi, hein? Léon, tu me le remets au frais. T'interroges sa copine et tu passes les armes à la balistique, voir si ça parle. Allez, viens. On va faire un tour au frais.
Monsieur Guillaume? Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous avez mes résultats? Oui, entrez. Merci. Asseyez-vous, monsieur Guillaume. J'aime pas ça, vous savez. Ça commence mal. C'est pas bon, c'est ça? Pas très, non. Asseyez-vous. Qu'est-ce que j'ai? C'est pas la peine de tourner autour du pot avec moi. Je préfère savoir. Il faut tout me dire, docteur. Vous avez un cancer de la prostate, monsieur Guillaume. Un cancer. Je suis foutu, quoi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr que non. C'est une maladie qui soigne très bien maintenant. Il y a plus de 40 000 personnes atteintes chaque année et la plupart sont sauvées. Ah, voyons. C'est comme un rhume, hein? Pas tout à fait, non. Mais on en guérit dans plus de 80% des cas. Ouais. Ça me fait une chance sur 5 d'y rester, quoi. Et le traitement, c'est quoi? On va me charcuter? On va tout me retirer, c'est ça? Non, il faut d'abord affiner le diagnostic. C'est-à-dire? Un examen tomodensitométrique pour déterminer le volume exact de la prostate. Et il faudrait faire ça quand? Le plus tôt sera le mieux. Par exemple, demain, fin de matinée? D'accord. Je peux vous dire quelque chose, mademoiselle? Essayez toujours, ouais. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh zut, un cinéphile. Vous avez vu le film? Comme tout le monde. Alors vous connaissez la suite? Elle lui demande de l'embrasser. Ça, c'est extraordinaire. Vous doutez vraiment de rien, vous, c'est... C'est vrai que c'est peut-être un peu prématuré. Vous pourrez prendre le temps de faire un peu connaissance. Ça vous dirait de faire un tour en bagnole? C'est à moi. Céleri cuir, toit ouvrant, V6 turbo, arbre à cam en tête. Un tigre sous le capot. Les Russes. Ça vous procure des sensations que vous pouvez pas imaginer. Ça vous dit? À toi la décision. Bon, ça commençait plutôt pas mal, mais là, vous vous enfoncez. Mais comment je peux faire pour me rattraper? C'est que ça y est, moi je suis amoureux de vous, je suis tombé red fan de vous. Monsieur le divisionnaire, lieutenant Philippon du commissariat d'Arpajon. Si vous voulez me suivre... Bertrand Larieux, 38 ans, célibataire, commerçant. On a des témoins? Oui, la jeune dame, là. Bonjour, mademoiselle. Commissaire Moulin, police judiciaire. Est-ce que vous vous sentez en état de répondre à quelques questions? Je crois, oui. Vous pouvez me dire comment ça s'est passé? J'étais en train de mettre de l'essence dans ma voiture. Il s'est approché de moi avec un grand sourire. Il a commencé à me draguer. Oh, plutôt gentiment. Il avait pas l'air méchant. Et tout d'un coup, il y a ce trou là dans sa poitrine. Il est resté immobile. Une seconde, il est tombé comme une masse. Vous vous souvenez de sa position à ce moment-là? Oui, là. Juste comme ça. Il me regardait. Mais c'est ce bruit dans sa poitrine. C'était horrible.
Léon, le tireur devait se trouver là-bas. On va y faire un tour, on sait jamais. Ok, on prend la voiture? Ouais. Pour dégommer quelqu'un à cette distance, faut être sacrément balèze, hein. Ouais. 2 victimes exécutées dans les mêmes circonstances en moins de 24 heures. Ça commence à faire beaucoup. En tout cas, ça peut pas être Boulmier. Il était au frais chez nous en garde à vue. Au fait, qu'est-ce qu'on en fait du Boulmier? On le défère. Vous voyez qu'on a affaire à serial? Pas impossible. Alors, Jean-Paul, Ouais. le légiste vient de me mêler son rapport. Il a extrait une balle de 223 du corps du type qui vient de se faire descendre à la station-service. Non, c'est pas une flèche, le légiste, hein. Du charabia, ce qu'il a écrit. Oui, ça, c'est pas aussi pointu que le rapport de Sophie. Mais pourquoi c'est pas elle qui l'a fait? Elle est en congé? Non, non, elle est en congrès à Strasbourg. Mais t'as raison, je vais lui mêler qu'elle me donne son avis, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la petite amie du brigadier Lucas a été tuée par du 223, elle aussi, au Trocadéro. Et tu vois, commence à se sentir mauvais, ce truc-là. Tu penses qu'il va recommencer? J'en ai bien peur. Tiens, tu donneras ça à nos petits copains de la balistique. Ok. Ah, Jean-Paul. Ouais. Tu veux me dire quelque chose? Non. Ben oui, demain, je serai pas là. Et sans doute pas après-demain. Pas de problème. Tu prends des RTT? Ah non, pas vraiment, non. Je vais être hospitalisé. Tu vas être hospitalisé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais rien de grave. Tu sais ce que c'est que les toubis. Mes dernières analyses n'étaient pas très bonnes, alors ils veulent me faire des examens pour voir où ça en est, c'est tout. Mais pas un mot de ma petite reine, hein. Ben, ça tombe bien, elle est partie chez sa sœur à Montauban. Je voudrais pas l'inquiéter pour rien. Tu comprends? Oui, je comprends, ouais. Et tu seras dans quel hôpital? À Bichat. Patron, une nouvelle victime à Saint-Denis sur un parking de supermarché. Bon, tu prends ses coordonnées et puis... Commandant Bernard, avez-vous quelque chose à nous dire? Et reculez, s'il vous plaît. Pardon. Les ordres sont... Reculez, s'il vous plaît. Patron, les journalistes sont déjà là. C'est un peu normal, hein. 3 dépêches à FP en moins de 24 heures. Signalant 3 crimes similaires dans le même périmètre, ils font leur boulot, hein. Commissaire, s'agit-il d'un tueur en série ou optez-vous pour une menace terroriste? Je n'ai aucune déclaration à faire. Vous n'avez pas reçu l'autorisation de passer, monsieur le commissaire. Commissaire. Comme pour les 2 autres, ça a tiré de très loin. Mireille Arnaud, petite mère de famille sans histoire, 43 ans. Elle avait 3 gosses, ça n'ira pas y chercher ce soir à l'école. A priori, il n'y a aucun rapport entre les victimes, hein. On dirait qu'il est choisi comme ça, au hasard. Et qu'il les tue pour le plaisir de tuer. Va comprendre ça, toi. Il n'y a peut-être rien à comprendre, hein. C'est peut-être juste un malade, un détraqué influencé par les films à la con qui font l'apologie de la violence. Ça s'est déjà vu. Quelle époque de merde. En tout cas, il me le faut et vite, hein, parce que ça commence à grincer à la chancellerie. Hein. On a peut-être un truc. Le petit jeune, là-bas, il a vu quelque chose. Monsieur le commissaire Moulin, poste judiciaire, vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Je me garais juste là et j'ai vu la dame tomber. Sur le coup, j'ai pas compris, j'ai cru qu'elle avait une attaque. Alors je me suis précipité et elle était morte. Il y avait du sang sur son chemisier, une tache énorme. Il y avait un drôle d'air sur son visage, comme si elle était étonnée, qu'elle en revenait pas, vous voyez. Ah. Et vous n'avez rien vu d'autre? Si, j'ai entendu un bruit de pneus. Une voiture qui démarrait à toute berzingue de l'autre côté du parking là-bas. Elle était comment, cette voiture? Grise, assez grosse, un monospace, je crois. Oui, un monospace gris. Je l'ai vu s'en aller à toute allure par là. Un monospace gris. Il semble bien que ce soit le seul indice dont la police dispose pour retrouver celui qu'on peut d'ores et déjà appeler le tueur fou de la région parisienne. Tous les flics de la région ont pour consigne de contrôler ce type de véhicule, mais un témoignage reste un témoignage, et si on ne compte que sur ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose. La manière d'opérer. Un tir précis exécuté de loin, on a affaire à un excellent tireur. Bon. Ça, au moins, c'est un élément tangible. Bah, pas tant que ça. Il y a plus de 130 000 licenciés en France. Et sur le tas, il y en a au moins 1000 capables d'exécuter un tir de cette précision. J'ai envoyé une équipe écumer les clubs de tir de la région, enfin, un travail de fourmi. Et ce qu'on attend de nous, c'est des pas de géant.
Maintenant que les médias se sont emparés de l'affaire, ça va être vite la psychose, si ce n'est déjà fait. J'arrête pas de réfléchir à tout ça. Des victimes prises au hasard, pas de mobile apparent. Je pense que c'est exactement ce que cherche le tueur, hein, nous connaît une bonne grosse trouille. Dans le but d'exercer un chantage. Alors qu'est-ce qu'il attend pour se manifester? Je crains qu'il ne fasse monter la pression encore d'un cran. Pour l'instant, c'est lui qui a les cartes en main. Il sait qu'il est trop tôt pour qu'on le remonte. Alors avant de revendiquer, il a intérêt à frapper vite et fort. Je crois malheureusement que vous avez raison. On sait pratiquement que les tas de gens vont se faire descendre et on n'y peut rien. Il ira bien par commettre un impair. Espérons. Bon, inutile de vous dire que nous ne sommes pas seuls sur cette affaire. Il va nous falloir composer avec la DST. Mais qu'est-ce que vient faire le contre-espionnage là-dedans? C'est une affaire d'État. Et on a affaire à qui à la DST? Le commissaire Denzi. Denzi. Le hic avec Denzi, c'est qu'il la joue perso. Il est incapable de composer. Je le sais bien, mais on n'a pas le choix. Le monospace là-bas, vite! À tout poste fixe et mobile. Un monospace gris en fuite à la hauteur du barrage 92-7. Je répète, à tout poste fixe et mobile. Un monospace gris en fuite à la hauteur du barrage 92-7. À tout poste fixe et mobile. Le monospace gris vient d'être pris en chasse par l'un de nos véhicules à hauteur du barrage 92-7. Coupe le moteur! Les mains sur la vitre! Montre tes mains là! Fais voir tes mains! Fais voir tes mains! Sors de là! Sors de là! Sors! Montre tes mains! Descends de là! Descends de là où je t'allume! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Allonge-toi! 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 Voilà, bouge pas! Merci. Allez, tends les mains. Ben pourquoi? Allez, complique pas, fais ce que je te demande. Comme ça? Ouais. Ah, patron. Monsieur. Je vous présente Philippe Hardy. Il vient de se faire serrer par la BAC 92 au volant d'un monospace gris volé. Tu testes la cordite? Ouais. J'ai juste piqué une bagnole, moi. Bon, d'accord, hein, c'est mal, j'avoue, ouais, c'est mal, mais c'est pas un crime quand même. Qu'est-ce que je fais ici, monsieur? Jamais t'écoutes la radio? Pas vraiment, j'écoute que de la musique, moi. Bah, tu vois, si tu t'intéressais un peu plus aux informations, tu saurais qu'il y a un fumier en ce moment qui terrorise la population en dégommant les kidams. Et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il se déplace au volant d'un monospace gris. Ah, d'accord. Je suis vraiment qu'un gros bouffon. Hein. Elle a raison, ma copine. C'est négatif. Il n'a pas tiré, en tout cas pour aujourd'hui. J'ai jamais tiré de ma vie. J'arrête pas de vous le dire. Et dis-moi, Denzi, ça t'arrive de frapper avant d'entrer? Et toi, Moulin, il t'a pas expliqué ton boss? La crime doit m'informer illico de tout élément nouveau. Monsieur n'est pas un élément nouveau. Des suspects en monospace gris, on n'a pas fini d'en serrer. Alors, au lieu de se tirer la bourre, si on coopérait, non? Ce serait pas plus intelligent? En attendant, je vais auditionner le prévenu. Je l'emmène. T'as du temps à perdre, hein? Mais attendez, non. Moi, j'ai juste piqué une bagnole grise parce que j'écoute pas les infos. Je suis pas un criminel, moi. Je suis une buse. Ouais, t'es une buse. Mais t'inquiète pas, t'es en bonne compagnie, là. Eh ben, ça promet de travailler avec ce con, là. Allô, oui. Oui, c'est moi. Je voulais juste te faire un petit coucou. Tu me manques. Ah, bah c'est gentil, ça. Toi aussi, tu me manques. Alors, comment ça s'est passé, ta conférence? Très bien. Je crois que j'ai fait un tabac. Et toi, comment ça va? Oh, moyen. Il y a un malade ici à Paris qui tire sur tout ce qui bouge. Ouais, j'ai vu ça à la télé. Ah, excuse-moi, je crois qu'on veut me parler. Je te rappelle. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. À bientôt. Je te présente Antoine de Villedieu, Sophie, le patron des laboratoires Pharmacorps. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je crois qu'il a plein de choses à te dire. Je vous laisse. Je voulais vous féliciter pour votre exposé, Madame May. C'était remarquable. Moi, je ne suis qu'un amateur. Je travaille dans la médecine légale. J'essaie juste de me maintenir au niveau. Vous êtes trop modeste. Vous êtes aussi l'auteur de très bons articles sur les neuromédiateurs.
Ouais, c'est juste un hobby. Des recherches que j'ai commencées lorsque j'étais étudiante et que je n'ai jamais vraiment lâchées. Ah, hobby, vous excellez. Ah, si. C'est en tout cas l'avis de notre comité scientifique. Connaissez-vous le professeur Thibault? Oui, de réputation. C'est une sommité. C'est lui qui dirige notre département de neurophysiologie. Il se trouve que son service se développant, il a besoin d'un nouvel assistant. C'est à vous que nous avons pensé pour le seconder. Ça ne vous intéresse pas? Non, c'est pas ça, mais c'est tellement inattendu. Jamais j'aurais osé imaginer une proposition pareille. Le poste est à pourvoir dès le mois prochain, basé à Marseille. À Marseille? Ça vous pose un problème? C'est-à-dire que quitter Paris, j'ai toute ma vie, moi, là-bas. Oui, je comprends, mais Pharmacorps fera tout pour faciliter votre éloignement. Nous pouvons trouver une école à vos enfants, même envisager une reconversion pour votre mari. C'est une décision que je peux pas prendre comme ça. Il faut que je réfléchisse. C'est tout naturel. Je peux quand même espérer avoir votre réponse à la fin de la semaine? Bien sûr. L'essentiel de ce journal sera bien évidemment consacré à cette mystérieuse série d'assassinats. 3 meurtres, je vous le rappelle, en moins de 24 heures. 3 meurtres sans mobile apparent, sans rapport entre les victimes, des gens sans histoire comme vous et moi et qui n'inspirent à la police qu'un assourdissant silence. Cette série est-elle sans lendemain? N'en est-elle au contraire qu'à ses débuts? Si l'on en croit l'impressionnant déploiement des forces de l'ordre, c'est plutôt la seconde hypothèse que semblent redouter les autorités. Et s'il ne faut certes pas céder à la panique, force est de constater que la France a peur. Bien des rues de Paris, d'habitude animées, étaient ce soir désertes. Ça marche comme prévu. On va pouvoir passer à la phase suivante. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande ce qu'il y a. Il y a que ça me dégoûte ce qu'on fait. J'en ai marre, je veux tout arrêter. Regarde où on est, Mathieu. On n'a rien. On n'a pas d'argent, pas de maison. On vit dans une voiture comme des chiens. Toute ma vie, je me suis sacrifié pour la société, moi. J'ai fait le Kosovo, l'Afrique, les missions humanitaires, comme il disait. Comme un con, j'y croyais, moi. Regarde ce que j'y ai gagné. Je suis devenu un infirme. Et pour me récompenser, ils m'ont jeté comme une merde. Ils ont une dette envers nous, Mathieu. Alors qu'ils payent. Sauf que c'est des innocents qui paient. Des innocents? T'as pas de mémoire, Mathieu? C'est des innocents qui n'ont pas bougé leur cul quand ta mère... Mais ça va, papa! Bonjour, monsieur Champenois. Bonjour. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Oh, j'étais un peu patraque. Dis donc, mais il n'y a pas foule ce matin? Bah, c'est à cause de ce dingue, là, qui joue au ball-trap. J'espère qu'ils vont vite l'arrêter, c'est que je suis pas trop rassurée, moi, de promener Toto. Hein. Ah, mon Toto, qu'on n'est pas trop fiers tous les deux, hein. Oulalou. Et madame Champenois, ça va? Et c'est pour elle, ces belles roses? Eh oui, elle aime ça, les roses. Elle a de la chance d'avoir un mari comme vous. C'est pas mon ami qui m'offrirait des roses. RS, à toi la décision. Qu'est-ce que t'attends? Non, je peux pas. Bien sûr que tu peux. Vas-y, Mathieu. Vas-y. Tire.
écouter un peu ce qu'il se dit. Les gens. Il offrait des fleurs à sa femme toutes les semaines. Il n'y avait pas plus gentil comme monsieur. C'était une vraie crème. Pourquoi il l'a tué? Pourquoi? S'il vous plaît, emmenez-la. Alors? Alors rien. Personne n'a rien vu, pas de témoin. Pas non plus de monospace gris dans les parages. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul témoin qui a parlé de ce véhicule. Ça pue la fausse piste. Oui, mais c'est le même mode opératoire. D'après la configuration des lieux et la position de la victime au moment de l'impact, le tireur a forcément opéré de très loin, très certainement de l'autre côté du canal, là-bas. Mais dites-moi, c'était à moins de 200 mètres, hein. C'est le travail d'un vrai pro. Ou d'un militaire, ou d'un champion olympique, ou même d'un flic. Ça restreint pas mal le champ des investigations. Vous avez vu? Non. Et il a raté sa vocation. C'est pas de la police qui aurait dû faire. C'est du one-man show. Je vous répète qu'il s'agit nullement d'une menace terroriste. Nous avons affaire à un homme seul, un tueur en série. Toutes les analyses coïncident. Nous avons consulté les plus grands psychocriminologues et tous nous assurent que nous avons affaire à un solitaire, complètement enfermé dans sa folie, incapable de communiquer. D'accord, commissaire, mais en quoi est-ce plus rassurant? Le résultat est le même. La région est terrorisée. Écoutez, nous mettons tout en œuvre pour que cela cesse au plus vite. Est-ce que vous êtes sûr d'être sur une piste? Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, je suis désolé. S'il vous plaît, commissaire, s'il vous plaît, commissaire. C'est plus fort que toi, Denzi, hein? Je peux pas t'empêcher de faire le pan, hein? Erreur, Molin, je fais bon boulot. Tâchez de minimiser la menace, ce sont les ordres. Ça m'étonne pas de lui. Un tueur en série, ça fait peur, mais moins que des terroristes. Sauf qu'on n'est pas en face d'un tueur en série. Aucune relation entre les victimes, aucun contact physique. Il les tire comme des lapins. Ah, tout ça, je le sais bien. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des situations où le mensonge est motivé par la raison d'État. Et au cas où t'es pas percuté, Moulin, on est en plein dedans. C'est ça. Dormez tranquille, citoyen. La police veille. Commandant, regardez, j'ai trouvé ça par terre sur la scène du crime. Juste après que vous soyez parti. T'as vu quelqu'un déposer? Ah, c'est qu'avec tout ce monde, j'ai pas fait attention, moi. Hein. Patron, lui a trouvé ça au bord du canal. T'as des gants? Ah oui. Le diable. Je suis. C'est peut-être pas un serial, mais c'est un barjot. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Eh oui, Julien. Ce flash spécial pour vous informer que le tueur de la région parisienne vient de faire une nouvelle victime. Ça s'est passé il y a moins d'1 heure sur les rives du canal. 4 crimes en moins de 48 heures. Et devant la capacité de la police à résoudre la situation, on voit mal comment les autorités vont pouvoir endiguer une panique si légitime qui s'empare de la population. Oui, entrez. Ah, Jean-Paul. Mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Eh ben, figure-toi que je suis venu prendre de tes nouvelles. Ah oui. Tu m'as fait baliser hier soir, hein, je te le dis. Oh, mais tu connais les Toby, hein? C'est des 15 bonbons. Il faut toujours qu'ils aillent chercher midi à 14h. Ah, il faut dire que, hypochondriaque comme je suis, je leur tends un peu la perche. Hein. Dis-moi, Guillaume, on n'est plus amis? Mais bien sûr qu'on l'est. Pourquoi tu me dis ça? Bah, parce qu'en principe, on se retrouve pas à l'hosto pour rien. Qu'est-ce que t'as? J'ai le crap, Jean-Paul. Cancer de la prostate. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils racontent? J'en sais rien. J'ai passé une IRM tout à l'heure et j'attends le résultat. J'ai peur, Jean-Paul. J'ai les foies, tu comprends. Des amis en chimio, j'en ai trop eu. Je les ai vus se dégrader, perdre leur tif, devenir des zombies. J'ai pas envie de claquer, moi. Je veux prendre ma retraite, peinard, profiter de ma petite reine,
Comprends? Et donc, Guillaume, tu vas pas mourir. C'est que ça se guérit très bien maintenant, le cancer de la prostate. Ah, excusez-moi. Je croyais que vous étiez seul. Je repasserai plus tard. Non, non. Monsieur est un ami. Vous pouvez parler devant lui. Voilà. Et puis, écoutez, moi, je veux tout savoir. Maintenant, j'en ai assez d'attendre. Calmez-vous, monsieur Guillaumard. L'IRM est plutôt rassurant. Vous allez pouvoir bénéficier d'une curithérapie. C'est le traitement le moins traumatisant. C'est quoi, ça? C'est une nouvelle technique. Ça consiste à injecter des grains d'iode radioactifs dans la prostate. Ça détruit les cellules malignes. L'intervention se réalise en 2 heures et vous pouvez rentrer chez vous dans les 72 heures. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Je viens de voir le chirurgien. Vous pouvez être opéré en fin d'après-midi. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir. Tu crois qu'elle a dit la vérité? Et s'il n'y avait plus rien à faire et que... Et t'es con, pourquoi elle te mentirait? Ouais, t'as raison, je suis con. Ah ouais. Bon, maintenant, écoute, vas-y, parce que je crois que t'as autre chose à faire que d'écouter se lamenter ton vieux pote. J'y vais, hein. Et Jean-Paul? Ouais. Et bruit pas ça à la tôle, hein? Non. Non, je dirais que t'es en récup. À plus. Ouais, Charlotte. Ouais, le colonel Bonzelec au ministère de la Défense. Bon, d'accord, j'y vais. Et dis-moi, on en est où, là, avec nos tireurs d'élite? Je nage dans les dossiers. J'épluche, je vérifie, je compare. Mais pour le moment, ça donne rien. D'accord. À tout à l'heure, patron. En quoi puis-je vous être utile, commissaire? Je sais que les casernes sont des lieux confinés, mais enfin, quand même, pas au point d'ignorer ce qui se passe dehors. Vous savez, nos casernes ont beaucoup évolué. On y regarde la télé, on y lit les journaux, comme partout. Mais je le répète, je ne vois pas en quoi je puis vous être utile. Bien, mais écoutez, je vais éclairer votre lanterne. Tout ce que nous savons sur ce tueur, c'est que c'est un tireur d'exception. Traduction, vous voulez savoir si ça vient de chez nous? La réponse est non. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique? On n'entre pas comme ça dans l'armée, a fortiori dans les tireurs d'élite. Nous nous efforçons par une batterie de tests psychologiques du bon état mental des postulants. Il n'y a pas de fou chez nous. Écoutez, j'ai sur les bras un malade qui flingue des gens à plus de 200 mètres. Des personnes banales, sans histoire, qui ne demandaient qu'à vivre. Et comme mon boulot, c'est d'essayer d'empêcher de nuire cette espèce d'enfoiré au plus vite, j'essaie d'être le plus rationnel possible. Parmi les gars capables de faire ça, il y a les snipers de l'armée. Il n'y a pas de sniper chez nous. Il n'y a que des anti-snipers. Ils fonctionnent sans doute pas comme vous l'imaginez. C'est-à-dire? Les snipers ne sont jamais des solitaires, ils travaillent toujours en binôme. Il y a l'observateur et le tireur. Et dans le cas présent, vous pensez qu'on pourra avoir affaire à un binôme? D'après ce que j'ai lu dans les journaux, entendu aux informations, je ne vois pas comment ce tireur aurait pu ne pas être repéré s'il n'était pas couvert par un observateur. Bien, commandant, je vous remercie de l'info. Il ne vous reste plus qu'à me communiquer vos dossiers. C'est impossible. Les identités, affectations et états de service de nos tireurs d'élite sont des informations classifiées. Classifiées? Il s'agit de meurtres de civils innocents, commandant. Je suis militaire avant tout, commissaire. Ce qui implique un certain sens de l'honneur et du secret. De l'honneur? Bah, s'il est prouvé que ce gars vient de chez vous, vous êtes complice de meurtre. Qui vous dit qu'il ne s'agit pas d'éléments étrangers? Ou même d'un ancien flic? Pour l'instant, rien. On cherche tous azimuts. On procède au même type d'investigation dans les fichiers de la police. Tout ce que je vous demande, c'est d'en faire autant. Je vais voir ce que je peux faire. Eh bien, voyez vite. T'as vu comment il tirait? Des vrais manches. Un éléphant dans un couloir, il le raterait. Il y a peut-être des cadors de la gâchette dans les clubs d'amateurs, mais ils sont pas faciles à dénicher. Hein. Il nous en reste combien là, à faire? Une bonne dizaine. Eh ben, on n'est pas couché. Je vous répète que nous n'avons aucunement affaire à une menace terroriste, mais plutôt à un tueur en série qui agit seul. Toutes les analyses coïncident, nous avons consulté les plus grands psychocriminologues, et tous nous assurent que nous avons affaire à un solitaire, complètement enfermé dans sa folie, incapable de communiquer. Ils ont rien compris. On va leur mettre les points sur les. Sans moi. Mathieu.
Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, les premières fois que j'ai tiré, je me suis senti sale. Ça n'a rien à voir. Toi, tu tirais, c'était pour protéger des innocents. Ok, Mathieu. Fais comme tu veux. On arrête, si tu veux. Mais ça ressuscitera pas les victimes. Elles sont vraiment mortes pour rien, là. Hein? Ça te ressemblerait bien, hein? T'as jamais été foutu de faire quelque chose jusqu'au bout. T'es un bon à rien, toi, hein? Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Ma vie, elle est derrière moi. Crever, ça me soulagerait. Tu veux que je te dise où on te retrouvera, toi? Tu veux que je te le dise? En tôle ou sous les ponts? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tu comprends pas ça pour toi? Hein? Messieurs, nous sommes en état d'urgence. La vocation essentielle de l'État, sa première raison d'être, est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Or, depuis 3 jours, nous n'y répondons plus. Nous avons mis le plan Vigipirate en alerte rouge. Mais c'est surtout sur vous que nous comptons. Alors, où en êtes-vous? Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que nous avons affaire à un tireur hors pair. Ce qui nous oblige à ratisser large, la police, les clubs de tir, l'armée, etc. N'est-ce pas, Moulin? Oui, et à chaque fois, ce sont des dizaines de dossiers à vérifier. C'est tout ce qu'on a. On est face à un mur. On ne peut pas enquêter sur les victimes puisque le tueur les choisit au hasard. Mais que veut-il? Que signifie « je suis » Il se prend pour Dieu? C'est exactement ça, madame la directrice. On a affaire à un fou. Vous partagez cet avis, Moulin? Moi, je pencherais plutôt pour des mobiles crapuleux. Sa manière d'opérer dépassait de la sociopathe. J'en ai suffisamment arrêté pour faire la différence. Non, voyez-vous, madame la directrice, je crois que tôt ou tard, le ou les tueurs vont se manifester et nous réclamer de l'argent. Comment cela, le ou les tueurs? Ce matin, j'étais au ministère de la Défense. Et on m'a expliqué que les snipers fonctionnent toujours en binôme. Pourquoi pas un commando aussi? Nous ne pouvons écarter aucune éventualité, commissaire Denzi. Si le but de ces meurtres est un chantage pour extorquer des fonds, la meilleure façon de les faire cesser est d'établir au plus vite le dialogue. Je vais faire mettre en place un numéro vert et surtout le faire savoir. Messieurs. Y'a quelqu'un? Oui, il y a moi. Et qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais partie pour une semaine. Oh, dis donc, ça a l'air de te faire super plaisir de me voir. Je te manquais tant que ça. Eh oui, essayer, c'est l'adopter. Quand on y a goûté, on y repense toute la journée. Arrête de jouer les coqs, va. C'est juste que j'avais un trou entre 2 conférences. Et puis, il faut que je te parle. Oui, de quoi? De projets professionnels. J'ai rencontré le patron d'un grand labo au Congrès. Il me propose un poste d'assistante de son directeur de recherche en neurophysiologie. Un grand ponte, le professeur Thibault. Attends, mais c'est top, hein? On te propose le boulot de tes rêves et tu fais cette tête? Il y a un petit problème. Le salaire, c'est payer des nefs? Mais non, c'est très bien rémunéré. Alors quoi? Alors le poste est à Marseille. Ça, effectivement, c'est un petit problème. Mais attends, c'est pas si loin en TGV. Et puis il y a le téléphone, le net. Bah voyons, 5 jours sur 7 à dormir seul, c'est génial comme programme. Excuse-moi, mais les amours virtuels, c'est pas trop mon truc, tu vois. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que c'est ce travail ou toi? Il me semble, non. 800 bornes entre un couple, ça peut le faire un temps. Mais à la longue, c'est fatal. Il n'y en a pas un qui résiste. Si je comprends bien, t'es contre. Ah non, non, non. Tu m'as pas bien compris. Je suis ni pour ni contre. C'est pas à moi de choisir, ce serait trop facile. C'est ton problème, ma petite chérie, pas le mien. Eh ben, tu vois, je croyais que c'était le nôtre, au contraire. Je me suis trompée. Excuse-moi. Je commence à me demander si je me suis pas aussi trompée d'homme. Ah, au fait, j'ai regardé le rapport d'autopsie que tu m'as mêlé. Je reconnais que le style de mon assistant n'est pas des plus châtiés, mais techniquement, il est parfait. C'est moi qui l'ai formé. Salut, Jean-Paul. Ah, Sophie, c'est grotesque. Ah. Qu'est-ce que je peux être con?
Bonjour à tous, il est 7h et une nouvelle journée de terreur commence pour les Parisiens. Nous sommes toujours sans information sur le fameux sniper. On ne sait pas s'il s'agit d'un fou ou bien d'un maître chanteur. Hé, Mathieu, réveille-toi. Et là, tu vois, finalement, ils sont peut-être pas si cons que ça, hein? Alors, comment ça se présente? Comme d'habitude, tout le monde croit le voir partout, à Paris, dans le Nord, dans le Midi, en Bretagne, sans compter les SMS qu'on reçoit sur les postes fixes. Il y en a même un qui m'a appelé de dom-tom. Alors oui, j'écoute. Ah non, monsieur, c'est la police ici, pas les pompiers. Appel 18. Bon, écoutez, s'il y a quoi que ce soit de nouveau, je suis dans mon bureau. Oui, oui, je comprends bien que votre voisin fait beaucoup de bruit, madame, mais c'est à votre commissariat de quartier qu'il faut vous adresser. Voilà, c'est ça, appelez-les de ma part. Au revoir, madame. Oui, je vous écoute. Je suis. Pardon? Je suis. Moi aussi, je suis, monsieur, j'en fais pas tout un plat. Bon, allez, ça va, passe pas le commissaire Moulin, connasse. Charlotte, je viens de tomber sur un timbré mal embouché qui me dit je suis, qui m'insulte. Quoi? Donne-moi ça. Allô, oui? Merde. Les enfoirés. Ils essaient de gagner du temps pour nous monter. Je crois que c'était lui. Je suis désolée, j'ai pas percuté. Vous êtes bête à manger du foin ou quoi? Merde! J'espère pour vous qu'il va rappeler. Allô, oui, j'écoute. Passe-moi notre portable. Brigade criminelle, j'écoute. Je suis. Je vous passe au commissaire Danzy. Non, je veux pas parler à ce connard. Passez-moi Moulin. Trop tard. Le connard a pris l'appel. Je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? 15 millions d'euros. Au plus tard dans 24 heures. Je vous dirai où et comment les livrer. Et puis quoi encore? Je crois que ça marche comme ça. La société a subi des attentats aveugles. Elle a jamais baissé son froc. Alors c'est pas toi qui vas commencer. Encore une chose. Je vais t'arrêter. Tu vas le regretter. Quoi? Vous les payez? Mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Si on plie, vous vous rendez pas compte? Ça va susciter des vocations. Je crois que vous n'avez pas très bien compris, commissaire Danzy. Il ne s'agit pas de céder, mais de gagner du temps. C'est exactement ça. La priorité, la seule, est de faire cesser ces meurtres. Vous avez circulé dans Paris? Les commerces sont sinistrés, les rues désertes. On se croirait en état de siège. Mais il nous laisse 24 heures. Excité comme il est, on va pas pouvoir faire lanterner indéfiniment. Vous serez obligé de sortir l'argent. Et s'il se tire avec? Et t'as une autre solution? Attendre. Il va forcément faire une connerie. Nous ne pouvons pas nous permettre ce luxe. Chaque jour, ce sont des innocents qui meurent. Or, je vous rappelle que nous vivons dans une démocratie où la vie de chaque citoyen a une valeur suprême. Et l'État se doit de la protéger. Quant à l'éventualité de le voir s'enfuir avec cet argent, je compte sur vous pour que cela n'arrive pas. À quoi tu penses, Guillaume? Je regarde le ciel, les nuages. On se sent tout petit devant. Je suis sûr que le monde tournerait mieux si on levait plus souvent la tête en l'air. On serait moins terre à terre. Je te trouve bien philosophe. Dis-moi, alors comment ça s'est passé l'opération? J'ai l'impression que c'est des lames de rasoir qu'ils ont injectées dans la prostate. Je suis mal debout, je suis mal couché, je suis mal assis. Enfin bref, je suis bien nulle part, quoi. Et toi, ça n'a pas l'air d'être la grande forme. C'est ce sniper qui te turlupine? Bah, je dois dire que ce malade, il fait réfléchir, hein. Il n'y a pas que le sniper. Il y a autre chose, hein. Je me suis un peu frité avec Sophie. Cette fois-ci, c'est grave. J'ai pas l'impression qu'elle va revenir. Mais écoute, Jean-Paul, moi, j'ai pas de conseils à te donner, mais tu sais, de rester à l'hosto, ça favorise la gamberge, ça fait relativiser les choses, ça les hiérarchise. Et l'amour, tu vois, l'amour. Quand on se repenche sur sa vie, c'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est le sommet, c'est le top du top. Il n'y a pas mieux. Il faut te battre, Jean-Paul. Faut pas que tu la laisses partir.
Bonjour, docteur. Ah, bonjour. Je suis passé voir mon ami, là. Il n'a pas l'air d'être très très fort, hein, quand même. Moi, il souffre, c'est normal. Rassurez-vous, tout s'est très bien déroulé. Je dois juste faire une échographie de contrôle en fin d'après-midi et si tout est en place, il sera après-demain. Ah. Dites-moi, on vous a pas appris à la fac que ça nuit gravement à la santé? Je fume qu'une par jour, mais vous avez raison. C'est déjà une de trop. Ah, de toute façon, la pause est finie. Au revoir. Au revoir, docteur. Si vous voulez, je peux vous communiquer les résultats de l'écho de Monsieur Guillaumard. Ah oui, oui, je veux bien, oui. 20h au bain-douche, on mangera des sushis. Oui, ça me paraît une bonne idée. Oui, Léon. Quoi? T'es pas souvent d'accord, mais je dois reconnaître que c'était un bon flic. Il est rentré chez lui, il habitait là. Il est bien renseigné, cette ordure. Allô, oui? Je suis. Passez-moi le commissaire Moulin. Tout de suite, ne quittez pas. Pourriez-vous? Patron, j'ai le bout du fil, je vous le passe. Oui, d'accord. Eh, Léon, trace-moi l'appel. Oui, vous avez bien reçu mon message, commissaire? 5 sur 5. Vous avez peut-être envisagé de les lâcher maintenant. Bah, c'était prévu. Hein. Seulement, vous avez fait une victime de plus pour rien. Réunir une somme pareille, c'est pas évident. Hein. Tu te fous de ma gueule. C'est peanuts pour l'État. Je les veux pour demain. Fais-toi préparer un hélico. Équipé d'un OB-42. Quoi? Un système de vision nocturne. Ça se passera demain. Au moment voulu, je te strafferai une position en coordonnées GPS. Je te rappellerai demain. Ah, il n'y a plus de doute, hein. Vu le langage, c'est un militaire. Léon, il me faut un enregistrement de la conversation. Ok, pas de problème. Tu m'envoies l'enregistrement 36. Ok, merci. L'appel a été localisé, ça vient de tout près. C'est passé par le relais de Meudon. Il est sans doute en train de nous mater en ce moment. Enfin, je pense qu'on est là et qu'on peut rien faire. Allez. T'en fais pas, là. C'est bientôt fini. Monsieur le directeur. Ah, c'est pas monsieur le directeur. Monsieur, vous pouvez me laisser, s'il vous plaît. Je viens d'avoir le ministre. Il faut absolument que l'assassinat du commissaire Denzi demeure secret. Ce n'est pas le moment d'accroître la panique. Je crains qu'il ne soit trop tard, monsieur le directeur. Passe pas, s'il vous plaît, on s'arrête. Arrêtez-vous. Merci. On filme pas, vous baissez la caméra. Il vient de m'appeler. Il veut l'argent pour demain matin. Vous ne filmez pas, s'il vous plaît. Mais je crois que ça va être difficile. Comment ça, difficile? Il y a contre-ordre, Moulin. Les arguments de Denzi ont fait mouche. Céder n'est plus à l'ordre du jour. Mais c'est quoi ce plan? La directrice de cabinet était d'accord. Si on lui donne pas le fric, il va retaper, il lico, c'est sûr. Moulin. On a décidé en haut lieu de ne pas prendre le risque, fût-il infime, de rémunérer le crime. Ce serait créer un dangereux précédent. Ah oui, bien sûr, oui. Non, on préfère y assister les bras croisés. Non, Moulin, on compte sur nous pour y remédier. Et je vous rappelle que c'est pour ça qu'on nous paye. Fais-toi préparer un hélico. Équipé d'un OB-42. Un système de vision nocturne. Ça se passera de nuit. Au moment voulu, je te strafferai une position en coordonnées GPS. Je te rappellerai demain. J'espère qu'avec ça, vous n'avez plus de doute sur l'origine du sniper.
Je dois admettre que c'est assez édifiant. Contentez-vous de me donner les dossiers que je vous ai demandés. Ils sont prêts. Et vous les gardiez sous le coude. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré que le coupable ne soit pas un ancien de chez nous. Après cet enregistrement, tout est changé. Devant l'évidence, il est inutile de fermer les yeux. Voilà. Il y en a une dizaine, 11. Très exactement, qui, pour diverses raisons que je vous laisse découvrir, pourraient convenir au profil du sniper que vous recherchez. 11 tueurs potentiels, vous voulez dire? J'espère que vous mesurez le degré de votre responsabilité, commandant. Dispensez-moi de vos leçons de morale, commissaire. Contentez-vous de faire votre boulot. Voilà, il y a toutes les chances pour que notre homme soit dans ce dossier. Là, et on a la nuit pour le retrouver. Pourquoi la nuit? Ben, il fera jour. Avec le pactole qu'on lui refilait, il va se calmer. Non, il n'y a plus de pactole. Quoi? Ouais, ça vient d'en haut. Fais pas chanter l'État. Avignon, Lille, Brest, Dinard, Marseille. Ils sont disséminés dans toute la France. C'est mission impossible. Et puis, ils datent, ces dossiers. Hein. Tiens, regarde, dernier domicile connu, c'était il y a 10 ans. Montmorency, remarquez, c'est pas si loin pour les vérifier. Hein. Bah, allez-y, je vous rejoins. Et pour ce qui est de la province, vous contactez les gendarmeries et les CRPJ. Et vous leur dites de se bouger le cul, hein. Bon, je pense ça. Allez, go! Dinard. Je vous attendais plus. Désolé, je suis en retard. Je suis embêté parce que je vais pas pouvoir rester. Travail. Mais vous pouvez peut-être vous asseoir 2 minutes. Que je vous donne au moins des nouvelles de votre ami. Vous avez les résultats de l'échographie? Oui, l'opération a été une parfaite réussite. Je vous le rends après-demain matin. Il aura besoin d'un bon mois de convalescence. Un mois à rien faire, Guillaume, il va nous faire une déprime. Hein. Ce serait plus de mon ressort. Mais je peux lui conseiller un bon psy, si vous voulez. Je peux vous poser une question? Oui. Ça vous arrive souvent d'inviter comme ça les amis de vos patients? Seulement quand ils me plaisent. Et c'est plutôt rare. Je reconnais que c'est un petit peu cavalier. Mais vous savez, je suis plus une gamine. J'ai 42 ans, je travaille 70 heures par semaine. Mon couple n'y a pas résisté. Alors comme j'ai pas envie de terminer vieille fille, je me dis que quand une occasion se présente, autant essayer de la saisir. Ça vous choque? Vous me trouvez trop direct? Non, pas du tout. Non. Mais vous n'êtes pas libre. Non, je suis pas libre. Et je suis amoureux. Vous dites ça avec un drôle d'air. C'est plutôt gai d'être amoureux, non? Oui. Enfin bon, moi, je me suis un petit peu engueulé, là. Et disons que j'ai peur de la perdre. Et vous voulez pas la perdre? Ben alors dites-le lui. Appelez-la. Je suis sûre que c'est ce qu'elle a envie d'entendre. Vous pouvez me laisser, je vais manger mes sushis toute seule, vous savez, j'ai l'habitude. Bien sûr. Ouais. Ça me gêne. Ben non. Bon, ben j'y vais. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi. Votre ticket, s'il vous plaît. Merci. Ah non, non, non. J'ai trouvé l'intervention de Vlaminck sur la dopamine totalement hors sujet. T'es pas d'accord, Sophie? Pourquoi vous dites ça? Pardon? Les élucubrations de Vlaminck. Ah oui. Oui. Ah, excuse-moi. Bonsoir, Madame Lannier. Bonsoir. Alors, vos réflexions sur ma proposition progressent? Oui.
Quelle heure il est? C'est juste 7 heures. On n'y arrivera jamais. Hein. On a à peine vérifié la moitié des dossiers. C'est lui. Moulin, j'écoute. Changement de programme. Je veux le fric dans 2 heures. C'est quasiment prêt. Et j'aurai le fric en début d'après-midi. T'as tort de me prendre pour un con, Moulin. Tu devrais déjà l'avoir. Merde. Ouais. Quoi? Ok. C'était les écoutes. Ça provenait de la banlieue sud, Ivry. Il y a 2 fax qui viennent d'arriver. Gendarmerie de Dinard. Germain Delfos, décédé 2 mai 2003. Out. SRPJ de Marseille, François Le Fur reconverti dans la boulange. Faut pas être au four et au moulin, hein. Mets-toi en place. Allez. C'est bon. RS. À toi la décision. Je peux pas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Mathieu. Tu n'entends que moi. Il n'y a que ton arme et ma voix qui te guident. Respire lentement. Fais le vide en toi. Sniper. Je suis pas un sniper, va te faire foutre! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu! Mathieu! Reviens! Mathieu! Je reviens de chez lui, il est paraplégique. Et lui, il est en tôle. Ouais. Bon, bah, il ne reste plus que 3. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Eh ben, le premier, là, Sylvain Lepage, il était anti-sniper au Kosovo, il a perdu un œil. Il habite dans des meublés, il en change tous les 4 matins. Impossible à remonter. Le deuxième, là, Yvan Boum, il est parti il y a 1 an à l'étranger. Depuis, plus de nouvelles. Quant au troisième, là, Maurice Guibert, c'est pareil. Anti-sniper, lui aussi. Il s'est fait amputer d'une main, la droite, et il était droitier. Oublie pas qu'ils sont sans doute 2. Hein. Ouais, mais si un de ces mecs s'est associé avec un collègue pas répertorié dans les dossiers du colo, ça devient une équation à 2 inconnus. Et là, on est mal barré. Je vous écoute, mon fils. Je sais pas les mots. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Non. Non. Vous pouvez pas me pardonner. C'est trop grave ce que j'ai fait, c'est impossible. Mais ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Dieu. Une succion intermédiaire, c'est à lui que vous vous adressez.
Dieu connaît la faiblesse humaine, il est infiniment miséricordieux. Parlez sans crainte, mon fils. J'ai tué. Qu'est-ce que vous dites? Vous me semblez bien troublé. Êtes-vous sûr d'être dans votre état normal? Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis fou, j'ai tué, je vous dis. Mais qui? Je sais pas. Je les connaissais pas. Ils étaient dans la lunette de mon fusil, j'ai tiré, c'est tout. Vous êtes celui que les journaux appellent le sniper. Mais pourquoi? Pourquoi avoir tué des innocents? Il faut arrêter cette horreur. Il faut vous rendre à la police, je vous en conjure. Excusez-moi. J'aurais pas dû entrer. Vous pouvez rien pour moi. Personne peut rien pour moi. Dieu s'en fout du monde, il n'existe pas, il n'y a que le mal qui existe. Non, non, ne partez pas. Restez, je vous en prie, restez. Qu'est-ce que tu foutais là-dedans, toi? J'ai tout dit au curé. Quoi? Allez, viens, on va rattraper tes conneries. Un monstre, papa! Une ordure! Tous ces pauvres gens que tu m'as fait tuer, c'est dégueulasse! On était d'accord. C'est pour toi que j'ai organisé tout ça. C'est pour ton avenir. Pour moi. Mais t'es incapable de voir la vérité en face, t'es qu'un salaud! Y a pas un père qui peut demander à son fils de devenir un assassin! Tout ce que tu veux, c'est de manger, c'est leur faire payer, mais t'as jamais pensé qu'à toi, t'es qu'un égoïste. C'est pas vrai, Mathieu, tu sais bien que c'est pas vrai, hein? Tu reviendras vers ton père. Un jour, tu comprendras et tu reviendras. Oui, monseigneur, il faut que je vous le voie de toute urgence. Ça concerne le secret de la confession. C'est grave, oui. Extrêmement grave. D'accord, je viens. Je viens tout de suite. Non, ne faites pas ça. Je dirai rien. Bonjour patron, c'est par là. Il venait de passer un coup de fil à son évêque. On l'a rappelé, ça concernait le secret de la confession, un truc très grave, il paraît. Ah, puis il y a un témoin, la dame, là. Elle habite tout près. Quand elle nous a vu arriver devant l'église, elle a rappliqué. Bonjour, madame. Commissaire Moulin. Quel malheur. Il était tellement gentil, le père Etcheverry. Toujours gai comme un pinson. Tous ses paroissiens l'adoraient. C'est le meilleur abbé qu'on ait eu depuis le père Michelet. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu, madame? Un jeune homme est entré dans le confessionnal après moi. Oh, un tout jeune, pas plus de 20 ans. Même que je me suis dit, c'est pas souvent qu'on voit un si jeune venir à confesse. C'est bien, les valeurs reviennent. Et alors? Il est resté à peine 5 minutes et il est sorti en trombe. Ça m'a paru bizarre. Surtout que le père Etcheverry est sorti à son tour. Il avait l'air tout chose. En sortant de l'église, sur le parvis, j'ai retrouvé ce jeune homme. Il se disputait avec un plus vieux. Le jeune l'insultait. Il lui a dit « Tous ces pauvres gens que tu m'as obligé à tuer, c'est dégueulasse. » Vous êtes sûr? Oh, c'est pas le genre de phrase qu'on peut oublier. Ah oui, 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 je suis sûr. Vous croyez que vous pourriez les reconnaître? Le jeune, oui. Mais le plus vieux, non. Je l'ai vu que de dos. Bien. T'emmènes madame à la crible, s'il te plaît. Bien. Vous pensez que ça a un rapport avec le sniper? Un prêtre qui demande à voir son évêque juste après une confession, c'est que c'est gravissime. Et puis cette engueulade devant l'église.
Je te rappelle que nos snipers sont sans doute 2. Et que mon interlocuteur ne s'est pas remanifesté alors qu'il m'avait promis le pire. De là, est-ce qu'il y a eu bisbille entre eux? Approchez-vous, madame. Regardez bien ces 3 hommes. Et dites-moi si vous reconnaissez parmi eux un des hommes que vous avez vu devant l'église. Oh non. Non, je suis désolée. Vous êtes sûr? Oh oui. Bon, ben ça fait rien. On va encore vous embêter un peu pour un portrait robot. Lulu, s'il te plaît, tu t'occupes de madame pour un portrait robot. On va... Pardon. Je reviens de la balistique, j'ai été boosté. La balle qui a tué le curé provient de la même arme qui a tué il y a à peu près 3 mois un marchand de journaux, dans le 5e, rue Monge. Préviens les collègues de là-bas et dis-leur qu'on arrive. Un petit braquage qui a mal tourné. Je connaissais le patron, c'est ici que j'ai acheté mon journal. Genre de mec à pas se laisser faire. Vous avez des empreintes, non? Ouais, bien sûr, ouais. On en a relevé des tas. Et dans le lot, il y avait celle d'un petit délinquant, un mec fiché pour des pécadilles, un vol à la roulotte, je crois. Mais attendez, j'ai encore sa fiche dans mon dossier. Guibert. C'est le nom d'un des 3 anciens militaires qu'on n'a pas réussi à remonter. Guibert. Maurice Guibert, il me semble. Le père et le fils, tu le crois, ça? Et vous gardez cette info pour vous? Vous cherchez quoi, là? À décrocher le Grand Prix de la bavure? Bah non, on a lancé un avis de recherche. Mais vous savez comme moi que ça sert à rien. On a même été voir à l'adresse qui était inscrite dans son dossier. C'était à Saint-Maur, chez sa grand-mère. Madame Fleury, 17 avenue du Général Leclerc, mais ça faisait des semaines qu'elle l'avait pas vu, hein. Serre-moi la police judiciaire. Si c'est Mathieu que vous cherchez, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. Ça n'a pas l'air de vous étonner qu'on le recherche, madame. Malheureusement, non. Ça ne m'étonne plus. Depuis que ma fille, enfin, sa maman est morte, il fait bêtise sur bêtise. C'était pourtant un bon petit, Mathieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre fille? Elle s'est fait agresser dans le train, en rentrant du travail. Elle s'est pas laissée faire. Et elle a pris un mauvais coup. Ça s'est passé devant des voyageurs qui n'ont pas bougé le petit doigt. Elle est morte à leurs pieds, comme un chien. À partir de ce moment, Mathieu, c'était plus le même. Il en voulait à la terre entière. Il disait qu'il allait se venger, tous les tuer. J'ai bien essayé de le raisonner, de lui dire que ça ne servait à rien, mais... Et son père? Maurice, il n'a pas eu de chance non plus. Il a eu la main déchiquetée à la guerre. Ils lui ont donné une pension de misère et puis ils l'ont envoyé. Et puis, il est arrivé ça, ma fille. Il l'adorait. Il était déjà pas bien reluisant, mais alors ça finit de l'achever. Je sais bien que ça n'excuse pas, mais la vie ne l'a pas gâté, mon Mathieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est grave. Il faut absolument qu'on le retrouve, madame Fleury. Je ne sais pas où il est, mais il avait l'habitude de passer des heures sur la tombe de sa mère. Tu t'en souviens, maman? C'était ma chanson préférée. C'est celle que tu me chantais toujours quand j'étais petit. Fallait pas que tu partes. Fallait pas que tu me laisses. Je suis devenu un monstre en tant maman, un monstre. Lève les mains. Doucement. Je suis pas armé. Vous pouvez me tirer dessus, de toute façon j'en ai plus rien à foutre de vivre.
Mathieu, viens. Ma mère s'est fait massacrer devant tous ces gens qui n'ont rien fait. J'avais trop la haine. J'arrivais pas à m'enlever de la tête son image dans son cercueil. Elle avait l'air terrorisée, comme si elle appelait au secours. J'avais envie que tout le monde crève. Maintenant, c'est moi qui mérite de crever. C'est dommage qu'on ait supprimé la peine de mort. Je crois pas, Mathieu. On se rachète pas en mourant, il y a la vie pour ça. Et puis cette idée de dégommer des inconnus pour réclamer du fric, c'est pas la tienne. Qu'est-ce que ça change? C'est moi qui ai tiré. J'ai pris des vies, putain, je suis un assassin. Il est mon chou, mon père. Il pouvait rien sans moi. Fallait pas que je me laisse embobiner, c'est de ma faute. Et non, moi je tirais comme un imbécile. Mais j'étais comme dans un cauchemar, sauf que c'était la réalité. J'ai tué plein de gens qui avaient jamais fait de mal à personne, comme ma mère. T'as été manipulé, Mathieu. Ton père s'est servi de ta haine pour se venger. T'étais son instrument. La main qu'il avait plus. C'est tout de suite que j'aurais dû le comprendre. Je le connaissais pas bien. Il était tout le temps à l'étranger. Je venais de perdre ma mère et un père me tombait du ciel. Au début, il était tellement gentil. Il me disait qu'on se quitterait plus jamais, qu'à deux, on s'en sortirait toujours, qu'il suffisait juste d'avoir un peu de courage. C'est lui qui t'a appris à tirer? Il faisait dégommer des boîtes de conserve dans un terrain vague. Il était fier de moi. Il disait que j'étais doué, que je serais un grand sniper, encore meilleur que lui. Il m'a fait passer à la pratique. Allez, bonne soirée, Madame Théodore. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, c'est pas le tout, je vais fermer, moi. Faudrait peut-être se décider. Vous le prenez pas? La caisse! Non, mais regardez-moi ce petit morveux. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais me laisser faire? Bougez pas, avancez plus! On veut jouer les gros bras blanc-bec? On tremble pas comme une feuille! Ça va, je vais te montrer, moi! Oh! Allez, ramasse ton flingue. Tu prends la caisse, on se tire. Allez! Et papa, tu l'as tué? C'était lui ou toi, crétin? T'es nul! T'as rien retenu de ce que je t'ai appris, rien! Allez, grouille-toi! Tu veux devenir un gros sniper? Tu veux? Oui. Oui! Alors fais ce que je te dis! Sniper. Il a fait de moi un tueur, un assassin. Mathieu. Maintenant, il est où, ton père? Non, mais toujours dans la voiture. Sur des parkings, des aires d'autoroute. On changeait tout le temps. J'en sais rien, non. Je suis actuellement devant le 36 quai des Orfèvres, où le directeur de la police judiciaire vient de confirmer officiellement l'arrestation du sniper. Il s'agirait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, dont l'identité n'a pas encore été révélée. Faudrait te tirer comme un lapin, cette ordure. Quand tu parles, toi.
Qu'est-ce que t'en sais de pourquoi il a fait ça? Il est malade, lui. On va pas lui trouver des excuses non plus. Connard. Oh, c'est comme ça. De toute façon, vous avez trop bu. Allez, tout le monde au fond! Tournez-vous! Vite! Allez-vous! Sortez là, vous! Sortez! Allez, tout fort! Patron, vite! J'ai Guibert en ligne, il y a du grabuge. Il y a tout le temps. Guibert, c'est Moulin. Je crois que c'est fini maintenant. T'as assez fait de conneries comme ça. Il faut te rendre là. Puisque tu me connais, t'as dû lire mon dossier, hein? On se rend pas chez nous. On préfère crever au champ d'honneur. Mais atterri, Guibert, il y a longtemps que la guerre est finie. Je sais que t'as été un grand sniper, t'as sûrement sauvé des vies. Et là, depuis quelque temps, tu déconnes, là. Je sais que t'en as gros sur le cœur. Hein, et que tu t'es fait virer comme un moins que rien. Mais là, t'es passé de l'autre côté, Guibert, là, maintenant. C'est des civils que tu flingues, merde! Tais-toi! Tais-toi! Je suis à la salle de billard de Franconville. J'ai une douzaine d'otages. J'ai des bastos plein les poches. C'est donnant-donnant. Tu me ramènes mon fils ou je les flingue tous. Et je me flingue après. J'ai rien à perdre, tu le sais. Et même si je te ramène ton fils, hein? Qu'est-ce que tu crois? Qu'on va te laisser partir comme ça? T'as 1 heure, Moulin. 1 heure. Charlotte, va me chercher le gosse. Ouais, c'est... J'ai des hommes sur le toit. Il y a une ouverture qui donne dans les toilettes. Je pense qu'on peut tenter l'assaut. Qu'est-ce que vous en pensez, Moulin? Il ne se sera pas neutralisé comme ça, non, ça va être un carnage. Laissez-moi essayer de lui parler. Je vous donne un quart d'heure. Où t'es, Moulin? Je suis arrivé. T'es avec mon fils? Oui. Passe-le-moi alors. Hein? Allô? Ça va, mon petit? Ils t'ont rien fait? Ça va. Laisse tomber. Non. Faut pas te laisser impressionner. Hein? Faut que t'aies confiance en moi. J'ai déjà vu pire, tu sais. On va s'en sortir, je te jure. Laisse-moi faire. Non. Passe-moi le commissaire. Je t'écoute. Ouais. Tu m'envoies mon fils. Et attention, pas de conneries. J'ai une grenade. Je nous explose tous. D'accord. Je peux ouvrir la porte. Allez, viens. Allez, mets-toi! C'est bon, Moulin! Laisse-le venir! Tu peux te tirer maintenant! Non, Guibert. C'est lui et moi ou personne. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux entrer. Enlève ta veste! Tourne-toi! Pose ton flingue! Mets-toi! C'est bon, tu peux venir! Je ferme la porte derrière eux, toi, hein? Il en a, votre commissaire. Ils sont tous comme ça, la PJ? Pas tous, malheureusement. Allez, retourne au fond! Mets-toi! Tu vois, Mathieu, on va partir à l'étranger. J'ai des amis là-bas, ils vont nous aider. Tu crois qu'on va te laisser partir dans la nature comme ça, Guibert? La messe est dite. Tu comprends pas?
Écoute pas, Mathieu. Il est bien obligé de faire ce que j'ai demandé. Sinon, tous ceux-là, ils sont morts. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que t'as dit? Tu me dégoûtes. T'as gâché ma vie. Jamais je pourrais te pardonner, jamais. C'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. T'as plus jamais besoin de rien. Mais arrête de te mentir. Écoute ce que dit ton fils. À cause de toi et tes désirs de vengeance, toute sa vie, il sera obligé de vivre avec ses remords. T'as fait de lui un assassin. Ta gueule! Ouais, c'est ça. Allez, viens. N'écoute pas, approche. Viens, viens, viens. T'as pas compris ce que je viens de te dire. Tu me débectes. Tu me donnes envie de vomir. Ce que je veux, c'est plus jamais te voir. Reste! Reste! Viens! Vas-y, tue-moi! Allez. Allez, donne ton arme. Allez. Donne. Non. Non, non, ça serait trop facile. Tu peux pas laisser ton gamin payer tout seul. Il paraît que t'as été un héros. Alors essaie d'être un homme. T'es sûr que tu veux pas que je te porte ta valise? Oh non, non, ça va, là, je suis comme un jeune homme, là, comme neuf. Ah, comme neuf, vas-y mollo quand même, hein? Parce que t'as quelques heures de vol au compteur, hein? Bon, bah les années, ça compte pas. Quand le moral va, tout va. Allez, pas de nouvelles de Sophie? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Dis pas de conneries, hein, tu veux? Allez, grimpe. Salut. T'as reçu mon message? Oui. Et alors? Je ne suis pas fâchée de constater que tu ne peux plus te passer de moi. En même temps, m'essayer, c'est m'adopter. Hein. Excuse-moi. Oui. Ah, écoutez, ça va être difficile comme ça. Bah, il faut que je consulte. Oui, oui, non, je vous rappelle. C'était qui? C'était Interpol. Il me proposait un poste à responsabilité à Genève. C'est pas vrai. Et non, c'était le peintre. Il voulait savoir si tu préférais ta salle de bain en bleu ou en vert.